Je pense que le rugby, sport de contact exigeant des qualités d'endurance, de robustesse foncière et de virilité, est contre-indiqué pour les jeunes filles et les femmes pour des raisons physiologiques évidentes. En outre, il semble bien que les organisateurs de rencontres de rugby féminin recherchent à faire passer le plus de monde possible par les guichets des stades en misant, avec succès d'ailleurs, sur une curiosité assez malsaine. Il est évident que cette pratique présente dès lors des dangers sur le plan physique et sur le plan moral. Aussi je vous demande instamment de ne pas aider, ni à plus forte raison patronner, les équipes de rugby féminin. « 50 ans plus tard, en 2022, le rugby féminin compte plus de 26 000 femmes licenciées dans les clubs français. Et la relève est assurée, puisque ce sont dans les catégories des très jeunes filles que les hausses sont les plus importantes, avec plus 45% de pratiquantes en école de rugby chez les 6-12 ans. Malgré tout, les filles ne représentaient en 2015 que 5% des licenciés pour la tranche des 6-18 ans. Même si les mœurs ont changé, les a priori ont la peau dure, et il n'est pas forcément évident pour les filles intéressées par le rugby de franchir le cap de l'inscription. Le rugby est un sport brutal, et même si le jeu serait apparemment moins rentre-dedans lorsque ce sont des filles qui le pratiquent, la peur de la blessure a tendance à faire de l'ombre aux belles valeurs de ce sport. Allez, là, encore, lâche pas. Lorsque le rugby féminin réapparaît dans les années 20 après avoir été interdit, il ne faut pas attendre très longtemps avant que des raisons supposées médicales soient évoquées pour freiner son développement. Mais le rugby est-il plus dangereux pour les femmes que pour les hommes ? Pourquoi cette différence de rapport à la violence du sport lorsqu'il s'agit des femmes ? Et le sport en lui-même, joué par des femmes, est-il si différent ? Non, les femmes ne sont pas plus fragiles que les hommes. On va retrouver les mêmes types de pathologies dans le rugby masculin que féminin. Dans un match, je peux avoir 3 nez en sang, je peux avoir des commotions, je peux avoir... J'ai eu un claquage, j'ai eu des doigts retournés à foison. Je pense que c'est les pros pour faire ça. Après, Dame Nature nous a pas doté, nous les femmes, d'autant de puissance que les mecs. Mais après, en jouant contre des femmes, franchement, non, elles n'ont pas plus à faire attention que d'autres. Elles ont une prépa physique, on est 2 kinés à intervenir dans l'équipe et tout ça. Et c'est justement pour éviter ce genre de lésions. Mais il y a la même chose, et c'est pas parce que c'est des femmes, il y a la même chose chez les équipes masculines aussi. On a toutes 2 jambes, 2 bras, des abdos, des fessiers, on est tous formés pareil. Par contre, lorsqu'il s'agit de la façon de pratiquer le jeu, tout le monde s'accorde sur le fait que le rugby est différent lorsqu'il est joué par des femmes. Les garçons vont plus jouer, je pense, dans tout ce qui est agressif, donc se rentrer dedans, tout ça. Et les filles, on a plus tendance à essayer l'évitement. Plus du jeu à la main, plus les prises d'espace, que les garçons ils vont plus aller au contact. Disons que sur le terrain, ça évolue beaucoup plus facilement, je trouve. C'est plus agréable à regarder, on va dire. Selon Wanda Nouri, première femme élue au comité directeur de la Fédération française de rugby et passionnée depuis son plus jeune âge, les femmes jouent avec leur tête et avec leur tripes et n'imitent surtout pas les garçons. En 1923, après l'agitation que provoque la renaissance du rugby féminin, la Fédération française de rugby interdit carrément aux clubs de mettre leur terrain à la disposition des équipes féminines. En 2022, bien que les mœurs aient changé, les joueuses de rugby souffrent encore d'un vrai manque de considération, mais aussi des nombreux clichés qui persistent. Dès que j'ai commencé déjà le rugby en étant au lycée, on m'a demandé si j'étais lesbienne. Forcément lesbienne, si j'étais lesbienne. Ah, toi, tu joues au rugby ? On dirait pas. Tu fais du rugby, du coup, t'es pas du tout féminine, t'es une grosse bof. Ça m'atteint pas, quoi.
Au-delà de simples railleries, c'est tout le système sportif qui a tendance à délaisser la cause féminine. Malgré les très bons résultats de l'équipe de Biarritz, les opportunités ne suivent pas. Les filles se heurtent, comme toujours, au plafond de verre. On est là juste pour faire presque décoration ou pour attirer justement les garçons à venir. Ça fait un peu plus un club attrayant. Justement, tout le monde veut des filles parce que les filles, ça fait de la bonne pub. Mais en même temps, voilà, on passe après tout le monde. On n'a pas les mêmes avantages, on n'a pas ce que les garçons pourraient avoir, on ne l'aura pas. On ne les considère pas autant que les garçons. On fait passer les garçons avant. En général, les entraînements, c'est quand les terrains sont libres par rapport aux garçons. Niveau maillot, en général, c'est les anciens maillots des garçons qu'on a. Niveau bus, moi, les clubs d'avant, on n'avait carrément pas de bus, on allait avec nos propres voitures. Quand il y a eu le choix du terrain pour les filles et les garçons, ils ont choisi les garçons, mais ils n'avaient pas trouvé de solution pour les filles. Les filles, on va les mettre ailleurs, ou c'est à elles de s'arranger pour décaler des matchs, mais ça ne va pas être aux garçons. Pour eux, on était censé considérer qu'on avait déjà de la chance de jouer au rugby, donc ça s'arrêtait là. On ne donne pas les moyens, c'est clairement ça, on ne donne pas du tout les moyens et on nous fait comprendre qu'on doit se démerder toute seule. Clairement, c'est ça, on doit se démerder toute seule. D'aller en match dans la galère, de pique-niquer au lieu de manger au restaurant, d'avoir des maillots trop grands et tout. Au final, on en rigole et ça nous fait des anecdotes et forcément, ça nous rapproche. Pour Wanda Nouri, les femmes sont reconnues et considérées car elles ont des résultats. Par contre, on ne leur pardonne rien. En 2013, l'ancien président de la Fédération française de rugby, Pierre Camus, s'est exprimé « Le rugby féminin, ce n'est ni du rugby, ni féminin. Le rugby est un sport violent, réquisitionnant force, hargne et robustesse, soit des qualificatifs que notre société a encore du mal à associer aux femmes. Les joueuses sont les premières à dire qu'elles ont l'impression de ne plus être la même fille lorsqu'elles sont en action sur le terrain. On dit souvent que les filles qui jouent au rugby, c'est des garçons manqués. On le voit à la sortie des vestiaires, c'est pas une réalité. Je peux être une grosse brute sur le terrain et être complètement différente en dehors, hyper féminine. Donc, Elle va rentrer sur un terrain, ce ne sera pas la même. Elle va être en mode compétition, elle va être en mode tueuse, si on peut dire ça comme ça. Alors qu'on soit 9, 23 ou quand derrière, on y est tous sur le terrain les filles, d'accord? Et par contre, dès qu'elle va sortir le pied du terrain, ça sera une fille, elle va se maquiller, elle va s'habiller, elle va faire la fête. À partir du moment où le match est terminé, on rentre aux douches et là, voilà, c'est l'odeur du parfum, l'odeur du maquillage, on reste très longtemps sous la douche. Moi j'adore sortir de mon entraînement de rugby, avoir de la terre partout, être dégueulasse et 30 secondes après sortir de la douche, m'être pomponnée comme jamais et être prêt à aller boire une bière avec mes copines, quoi. On peut très bien s'apprêter, on a des robes dans nos placards, des talons certaines fois. Pas parce qu'on fait un sport de combat qu'après les filles ne peuvent pas être féminines aussi dans la vie de tous les jours. C'est vrai que du coup, on a l'impression d'avoir deux personnalités complètement différentes. C'est qu'il y a une fille qui fait que du sport tout le temps, et puis il y a une autre personne, comme si elle faisait pas de rugby, quoi, juste moi, une femme. Il est dommage que cette injonction à la féminité affaiblisse l'engouement pour le rugby féminin. En effet, pour toutes ces joueuses, le rugby, c'est avant tout de belles valeurs et de bons moments collectifs. Plein de bonnes choses, beaucoup d'amour, beaucoup de rire. Des moments de joie. De la fête, du jeu, enfin plein de choses, quoi. J'adore le poste que je fais, j'adore le travail qu'on me donne à faire et l'emplacement que j'ai. Et je changerai pour rien au monde. C'est vrai que montrer mon corps à la gym, c'était compliqué, alors que là, en plus, j'ai pris presque 20 kilos. Donc, mais même ça, ça m'a pas trop dérangé en soi. Je pense que j'ai réussi plus à accepter mon corps comme je suis, peut-être un peu plus musclé, un peu plus costaud, mais j'ai plus réussi à l'accepter en faisant du rugby. Voilà. Désolée du mot, mais j'ai un caractère un peu à la con. Et c'est vrai que ça me canalise vachement parce que j'ai toujours eu du mal avec les règles, le fait d'être carré et tout. J'avais toujours besoin d'être très impulsive et de dire les choses sans filtre et tout. Et en fait, dans le rugby, j'ai pu avoir ce côté-là, mais en comprenant que les règles qui allaient avec, elles étaient pour m'aider ou pour éviter que je me blesse. Et du coup, tout combiné, ça m'a permis vraiment d'évoluer, quoi. On est un groupe soudé, donc franchement, que du positif. Il m'apporte une famille. Une famille, en fait. Une deuxième famille, franchement, c'est ça. On est en train de former une belle famille. Ça fait à peine 1 an que j'en fais partie, mais elle fait partie de moi aujourd'hui. Et dans nos têtes, c'est pas les minutes sur le terrain, c'est ces moments-là. Dans 10 ans, on s'en rappellera. Parce que chacune, on apporte une pierre à l'édifice, chacun d'entre vous.
Et sans vous, cette famille du rugby, elle n'existe pas. Alors merci à chacun d'être ici aujourd'hui. Le rugby, c'est pas 22 sur la feuille de match. C'est tout le club qui va faire progresser. D'accord ? Et si on gagne, c'est tout le club qui gagne. Si on perd, c'est tout le club qui perd. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. Vous l'aurez compris, le rugby féminin revient de loin, et les femmes sont désormais en passe de s'approprier un sport qui leur fut quasiment interdit à une certaine époque. Mais même si les mœurs ont bien changé et qu'il semble désormais tout à fait normal qu'une femme puisse vouloir faire du rugby, les inégalités de traitement auxquelles elles font face traduisent un manque de considération pour leur implication dans ce sport. Leur volonté, leurs bons résultats et leur détermination sans faille ne suffiront pas. C'est tout le regard sur le sport féminin qu'il faut faire changer.